Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. C'est avec faste et solennité que s'est célébrée la fête de l'unité nationale le 20 mai 2025 à l'ambassade du Cameroun à Washington, D.C. Les usages protocolaires étaient au rendez-vous. Son Excellence Henri Etundi Essomba, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun aux États-Unis, assisté de l'attaché militaire, souhaite la bienvenue à toutes les convives. Parmi les milliers d'invités ayant répondu présents cette année se comptent des membres du corps diplomatique, des responsables administratifs, politiques et religieux, ainsi que des Camerounais de tous bords, heureux de prendre part à ce moment historique. D'accord, voilà, je vais quand même me présenter. Je suis Alima, artiste camerounaise originaire du Noun, ambassadeur de l'UNESCO pour la paix et la culture. Voilà, et ce que je vais dire au Cameroun, le thème est déjà l'armée et la nation unis pour un Cameroun prospère et de paix. Voilà, je crois que c'est ça. Donc comme je prône pour la paix, j'ai dit aux Camerounais de rester en paix, la guerre n'est pas bonne et puis on reste cool et puis nous attendons. Donc quand il y a la paix, il y a prospérité et sans la paix, quand il n'y a pas de paix, c'est la ruine totale. Donc c'est tout ce que je vais dire aux Camerounais, que nous restions toujours en paix. Voilà. Vous savez, d'abord mon nom c'est Sa Majesté Tovoma Diakouni du Bénin, le chef du Bénin. Et j'ai été invité officiellement par Julienne, présidente de Okotomali. Et je lui ai dit que l'Afrique c'est un. Et Cameroun, Bénin c'est la même chose. Donc moi, je me suis dépêché pour venir parce qu'on a besoin d'être unis en Afrique. Voilà, c'est pourquoi je suis venu. Donc j'ai vu que beaucoup de gens sont venus, donc beaucoup des Africains sont impliqués. Ce n'est pas les Camerounais seuls, j'ai vu l'appel très belle. Et l'ambassadeur est humble et il fait l'appel à tous les Africains. Moi, je demande en tant que chief que de suivre les conseils de l'ambassadeur, malgré tout ce qui se passe en tant que garant de notre tradition, de notre pays. Il nous invite de venir s'impliquer en d'autres choses. Donc vraiment, j'apprécie l'ambassadeur pour ce message. Oui, bien sûr, moi je travaille pour ça en tant que vice-président de trône royal de l'Afrique, qui est le siège aussi au Cameroun. On est en train de travailler partout, pas seulement au Cameroun. Toute l'Afrique doit s'unir et rester ensemble pour défendre l'intérêt national des Africains. Dites, nous sommes à la croisée des chemins. Vous avez parlé de l'unité. Vous savez qu'en ce moment précis, notre pays ne peut pas s'identifier sur ce terme. Il y a plusieurs guerres, notamment le Nozo, des problèmes dans le nord. Il va falloir qu'on se ressaisisse. Le chemin est long, c'est un chemin que nous avons déjà suffisamment parcouru, mais il reste à refaire et ce travail doit continuer. Il n'est pas le travail d'une seule personne, il est le travail de nous tous. Parce que je vous dis, quand moi je grandissais, on ne me parlait pas de l'unité. Parce que dans nos salles de classe, tu ne trouvais pas un élève d'un seul origine, d'une seule partie du pays. Nos classes, en Koussadion, renfermaient toutes les régions du pays. Et c'est ainsi que, parmi nos amis, nous ne regroupons pas que nos frères et sœurs. Nous regroupons les originaires des autres tribus. Et c'est ainsi que nous avons grandi. Donc l'unité nationale n'est pas difficile, mais très précaire. Les guerres que nous rencontrons en sont une preuve. Donc nous devons travailler tous les jours. C'est quelque chose que nous devons garder présent dans l'esprit à tout moment, compte tenu de sa fragilité. Ce que moi je peux vous dire, c'est que la communauté camerounaise dans le DMV est solide. Cette division du passé, nous ne les connaissons plus. Nous sommes tous les jours, nous nous rencontrons, nous ne nous reconnaissons pas en tant que Douala, Bamileke, centre-sud, nordiste. Nous nous reconnaissons en tant que Camerounais et en tant que frères.
La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a un problème dans la communauté, c'est tout le monde que tu vois sortir. C'est tout le monde qui est ensemble et nous devons en être fiers, très fiers. Si le Cameroun pouvait suivre cet exemple, nous ne serons certainement pas là où nous sommes au pays. Donc, c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci. Dans son allocution de circonstance, son Excellence Etunji Somba a salué la chaleur des relations bilatérales qui existent entre son pays et les États-Unis. Fellow compatriots, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with infinite pleasure that I commune with you today, 20th of May 2025, on the occasion of the commemoration of the 53rd anniversary of our National Day. Since this event is being streamed, I wish to indicate that we are equally communing in spirit with several other Cameroonians, community and friends that are spread across the United States of America. Therefore, permit me to use this restroom in wishing you a bonne fête de l'unité nationale 2025 or a happy National Day 2025. Le diplomate a également exhorté ses compatriotes à vivre dans le strict respect des lois et règles de leur pays d'accueil. Merci pour l'opportunité que vous me donnez par votre question. Je veux simplement rappeler que au cours de mes remarques ont porté d'abord et avant tout sur la nécessité et la posture de notre pays de s'adapter à la nouvelle administration qui est en place. La nouvelle administration est arrivée avec l'objectif de rééquilibrer les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. C'est un message que nous avons entendu. J'ai d'ailleurs fait un parallèle entre l'approche pragmatique du président Trump et la déclaration du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lorsque, comme invité de l'Institut Merkel, ici à Washington, en décembre 2022, il participait au second sommet entre les États-Unis et les leaders africains. Le président avait, sur la base du constat que l'échec des politiques de développement, il avait recommandé que les relations entre les États-Unis et le Cameroun marquent une différence en privilégiant les relations, la coopération commerciale et les investissements. C'était ça le premier temps fort des remarques que j'ai faites. Le deuxième temps fort, c'était de célébrer la contribution dans cette relation qui s'est construite, de célébrer la contribution des États-Unis, que ce soit au niveau du soutien économique ou sécuritaire. Nous pensons que nous sommes à un tournant marquant entre nos deux pays où le partenaire américain comprend les enjeux sécuritaires qui se jouent au Cameroun, notamment dans la région du lac Tchad, et la nécessité que la coopération se poursuive dans ce domaine. Et le troisième temps fort de ce message, c'était de lancer un appel à la communauté camerounaise, à tous ceux qui sont en âge de voter, de ne pas hésiter à venir se faire inscrire sur les listes électorales. Une liste a été ouverte à l'ambassade à cet effet. Nous attendons que l'écho du message que nous avons lancé ce soir soit largement diffusé auprès de nos compatriotes.
Bon, voilà en résumé ce sur quoi a consisté le discours que j'ai présenté aujourd'hui aux représentants de l'administration américaine, et avec la participation de mes collègues du corps diplomatique. Je voudrais d'abord me réjouir de ce que les Camerounais s'approprient la célébration de cet anniversaire. Parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Je dois me réjouir de ce que cette évolution et le travail qui est fait par la mission avec l'appui de l'ensemble de nos communautés ici, que ce travail commence à porter ses fruits. Je suis le plus fier et satisfait de voir que nous avons dans cet espace rempli l'ambassade par la présence de nos compatriotes. Je sais que nous ne pouvons pas les avoir tous, mais ceux qui ont été invités ont pour la plupart honoré de leur présence. Ça traduit l'adhésion des Camerounais, une adhésion massive à leurs institutions. Et ça ne peut qu'être pour moi un motif d'émulation et de la poursuite des efforts sur lesquels nous sommes lancés pour faire que la proximité entre la mission et nos compatriotes soit effective. Le représentant du Cameroun a ensuite coupé le magnifique gâteau symbolisant le 53e anniversaire de l'unité nationale et a levé un toast pour marquer ce moment particulier. Okay, we are just cutting the cake to mark the 53rd anniversary celebration of Cameroon unity. Thank you. Les réjouissances se sont enchaînées avec au menu la gastronomie camerounaise et des prestations artistiques. Et à belle lurette qu'on n'avait pas vu autant de monde à ce genre de célébration. Quelques réactions ont d'ailleurs été récoltées ici et là. I first of all want to thank the head of state, President Paul Biya, for his resilience. I want to thank him for all what he has done, despite all odds, to continue promoting peace and unity in Cameroon. It is a very big step that he has taken and a big mind that he has to make sure Cameroon stays in peace despite all the odds. And that CPDM USA say bravo to him, and we feel that celebrating the 53rd anniversary will unite Cameroon more than it has done in the past. And to Cameroonians who are in the diaspora, I want to encourage everybody listening to our ambassador who spoke very eloquently this evening. I want to encourage all Cameroonians to come out here and register to vote at the embassy. We understand that in America, the status of everybody is not the same, but those whose status are okay to vote, we encourage you to come out here and register to vote if you want positive change in Cameroon. Thank you. Cette occasion que vous me donnez de pouvoir parler de cette 53e fête de l'Union nationale. Je vais insister beaucoup sur l'union, l'unité nationale, et je vais donc prier tout le monde de pouvoir être dans la paix, cette paix sans laquelle il n'y a rien qui puisse se réaliser. Donc, au-delà de cette paix, je voudrais aussi passer un message très important, parce que dans la diaspora, je suis l'un des pionniers dans la cybersécurité. Et j'étais en train de travailler sur un projet de curriculum pour la cybersécurité que j'ouvrais pour les collèges, lycées et collèges au Cameroun. Une fois que ce sera prêt, je vais divulguer cela. Et tout cela fera partie de l'élan de développement et garder cette union-là,
faire en sorte que cette union puisse toujours aller de l'avant. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Bien entendu, en ce qui concerne les partis politiques et le PCRN en particulier, nous avons toujours été intégrés et associés dans toutes les activités de l'ambassade du Cameroun à Washington. Donc oui, effectivement, l'ambassade fait un travail excellent à impliquer tout le monde dans les festivités et aussi les événements qui se passent et qui concernent le Cameroun à Washington. L'unité nationale est de ne pas perdre en vue le challenge de cette année. Cette année est spéciale, c'est que en plus de notre unité, où nous devons batailler très dur parce que les échéances de 2025, il y a des risques d'implosion ou alors de division possible, mais nous devons toujours nous rappeler de ce moment, le 20 mai 72, ce que ça représente pour les Camerounais et ne pas céder à la division si jamais ça arrivait à l'issue des élections présidentielles. Donc, si j'avais un mot à dire au Cameroun, c'est d'être vigilant et de ne pas se laisser distraire par ceux qui veulent perturber, d'être se concentrer pour les élections, s'inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voter le moment venu, surveiller son vote et surtout attendre les résultats sur place pour qu'on ne puisse pas faire de la fraude électorale. Oui, je crois que pour cette célébration de la fête nationale, le message ultime, le message qui reste, c'est le message de l'unité, le message de l'union, c'est-à-dire le message de la paix. Et tous les Camerounais devaient regarder dans le sens de la paix et de l'union, parce que notre pays en a besoin. Nous tous, en Camerounais de la diaspora, nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de cette union. Et je crois qu'avec les échanges qui arrivent, ça c'est une autre occasion pour nous de montrer cette union, de montrer cette paix. Parce que la paix, sans la paix, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc mon message c'est que la diaspora regarde dans le sens de la paix et que tous les Camerounais en fait travaillent dans le sens d'avoir la paix au Cameroun et l'indivisibilité. C'est ce que je peux dire. Merci. Écoutez, le PCRN travaille depuis la dernière élection présidentielle où le président Kabwa Libi est sorti 3e, comme vous le savez. Et l'apothéose de cela, ce sera ce sera effectivement son investiture à notre congrès qui se tiendra ce week-end dans la banlieue de Yaoundé. Donc nous travaillons depuis la dernière élection. Vous savez bien qu'en 2020, notre travail a abouti aux élus. On a 5 députés à l'issue de cette élection et 7 maires avec plusieurs conseillers municipaux. Donc nous sommes constants sur la scène politique camerounaise avec nos efforts sur le terrain, c'est visible. Et même aujourd'hui, nous avons eu le défilé du PCRN dans presque toutes les régions du Cameroun, dont notre travail sur le terrain est indéniable. Nous nous préparons et nous sommes prêts pour 2025, octobre 2025. Bien, c'est moi, Maman Pasteur Adèle Maninga, fondatrice de Femmes, Filles et Reine-Mère Bazou dans le DMV, États-Unis. Je suis ici présentement aussi, je représente la Reine-Mère régnante, Maman Esther Kemayotoa. Et je suis ici aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun pour célébrer la fête de 20 mai, l'unification. Nous devons être unis. Nous devons être unis et nous devons être unis. Un seul Cameroun, indivisible. C'est ça mon message, que tout le monde soit béni. Long vive Cameroun. La fête s'est poursuivie jusqu'à très tard et le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine en espérant des élections présidentielles libres et transparentes en octobre prochain pour une alternance politique au Cameroun.